tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter mon sac de ponçage version hiver parce que du coup je ne vais pas avoir les mêmes produits suivant les saisons. Je vous ferai d'ailleurs des vidéos, mon sac de ponçage suivant les saisons, une version printemps, une version été, une version automne. Et là aujourd'hui on va s'intéresser à la version hiver. Donc hop, voilà mon sac de ponçage. Donc voilà. Je l'ai acheté il y a quelques années. Il tient très bien la route. C'est une marque Fuganza. J'aime pas mal. Je trouve que Decathlon se sont pas mal améliorés sur leurs produits ces derniers temps. Et en tout cas, ce sac de ponçage, j'en suis très contente. Et surtout qu'il est, je trouve ça très pratique qu'il soit carré comme ça. Et on peut mettre pas mal de choses dedans. On va commencer par les brosses. J'en ai pas non plus 300 000. Alors. Un petit bouchon comme ça, poil quand même un peu dur pour tout ce qui est un peu bout collé, un petit peu récalcitrante. Et celui-là c'est le Borstik, j'adore ces brosses. Voilà, je les trouve vraiment super prises en main, c'est très bien. Donc voilà, hop, celle-là, je vous mettrai la référence. Bon, elles sont un petit peu sales, mais après elles servent, hein, donc voilà, donc ça, petite brosse comme ça, petit bouchon. Celle-là aussi, elle a un peu de vécu. C'est ma brosse douce. Comme ça, pareil, Borstik. Celle-là, franchement, elle est... Bon, après, elle était quand même pas donnée, celle-là, mais elle fait très bien le job. Donc voilà, Borstik encore. J'essaye au fur et à mesure, en fait, de compléter ma collection. Ça prend un peu de temps, parce que quand même, ce sont des brosses qui sont pas données. Mais au fur et à mesure, j'en achète une vraiment de temps en temps. Donc voilà, ma petite brosse douce. Après, une acquisition récente. Un cadeau de ma maman d'ailleurs. Qui connaît très bien mes goûts. La brosse à crin. Du coup, pareil. Borstik. Carré comme ça. Il y a voilà, une brosse à crin. Pas mal en plus avec ça. Du coup, pour la suspendre, c'est pas mal du tout. Donc voilà, petite brosse à crin. Donc après c'est tout pour ces brosses là, vous voyez j'en ai pas beaucoup. Après qu'est-ce qu'on a? Indispensable de l'hiver, une étrille américaine. Alors ça c'est vraiment génial pour enlever la boue, les trucs récalcitrants, les trucs collés où votre cheval il s'est roulé, il s'en est donné à cœur joie. Après ça va bien sécher au soleil. Ça marche très bien. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est de vieilles brosses que j'ai vraiment depuis des années. Parce que j'ai été, comme je vous disais dans la présentation, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, en fait, j'ai été propriétaire pendant 15 ans de 2 trotteurs français avant d'avoir Gina. Et malheureusement, ils sont décédés de vieillesse maintenant. Et en fait, ça, ce sont les premières brosses que j'avais. Et du coup, elles ont quand même une valeur sentimentale, même si c'est des brosses basiques, hein. Vous savez tous le petit kit Fuganza qu'on a eu quand on allait au Poney Club. Voilà, celle-là vient de là et celle-là je l'avais achetée Decathlon, c'est tout pareil à l'époque. Mais des fois pour s'il y a de la boue collée sur les sabots ou quoi, c'est des brosses quand même qui ont du... Je me sers de ça. Donc voilà, 2 petites brosses comme ça en rab au cas où c'est cracra. Après, ça aussi, elle est toujours dedans. Celle-là, elle a aussi du vécu. Hein. C'est une brosse à crin, ça, en bois, elle est en bois. Avec ça aussi, c'est en cuir. Et en fait, celle-là, je l'avais achetée quand mon père m'a offert mon premier cheval. Du coup, les chevaux que je vous parlais juste avant, mon premier trotteur français. Et en fait, il y avait un camion itinérant avec tout un tas d'articles de sel, de brosses, de trucs vraiment sympas. Et je me souviens qu'on avait acheté ça. D'ailleurs en même temps j'avais acheté ma selle à ce moment là. Je vous présenterai d'ailleurs ma selle dans une autre vidéo. Donc voilà, donc sa petite brosse à crin, des fois je m'en sers pour la queue, des fois... Voilà. J'aime bien aussi garder plusieurs brosses parce que des fois si j'ai ma meilleure amie qui vient, ma maman, mon mari, bah du coup on peut être à 2 à brosser Gina, donc c'est bien pratique. Après, ça aussi il a du vécu, voilà, les crados. Hein. Les crados, mais après ça justifie, il sert. Un petit cure-pied tout simple. Voilà, prise en main avec les doigts, la petite brosse.
Moi ce que j'aime beaucoup sur ce cure-pied, après il y en a plein, je n'aime pas du tout les cure-pieds qui sont pointus. C'est à éviter les cure-pieds qui sont pointus, c'est pas fameux. Vraiment, c'est mieux les carrés. Même pour une question de sécurité, c'est mieux les carrés. Je trouve que ça fait beaucoup mieux le job. Mais vraiment, une bonne prise en main. Vous passez dessous et clac, comme ça. Très très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Une paire de ciseaux bourrons surtout. Pour couper les crins, la queue, voilà, quand ça pousse trop. Donc ça peut toujours servir. Après, on a une éponge. Elle est encore dans l'emballage parce que ça, je m'en sers vraiment très rarement. D'ailleurs, je sais pas si je vais la laisser dans mon sac parce que franchement, moi, ce que j'utilise au quotidien, c'est vraiment les lingettes bébé. Ça, c'est très pratique. Je vous conseille aussi, si vous pouvez, les lingettes avec un étui comme ça qui ferme parce qu'après surtout elles ne sèchent pas. Donc ça c'est vraiment top. Donc pour les yeux, pour les naseaux. En produit, on a le Easy Shine de Raven. Je vous en ai parlé aussi dans ma routine. C'est un produit qu'on ne présente plus hein, parce que presque tous les cavaliers le connaissent. Il est très bien franchement comme produit. Voilà, démêler les crins. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai aussi dans mon sac du gel d'aloe vera. Ça peut être très bien pour tout ce qui est petit bobo. Votre cheval, il s'est fait un petit bobo. Il y a une petite croûte. Vous voulez que le poil y repousse. Ça, c'est 100% naturel et ça marche très bien. Donc, le gel d'aloe vera. Vraiment, je vous conseille ça. Après, en produit, j'ai le Derma Protect comme ça de Raven. C'est aussi un produit pour tout ce qui est petit bobo, vraiment protéger les surfaces cutanées, les petites irritations, tout ça. Ça c'est très bien d'ailleurs. Comment ça pue, il a été un petit peu pressurisé, mais il m'en reste encore un peu. Ça c'est très bien comme produit. Mais comme je vous dis, après à moindre coût, si vous avez pas trop de budget pour acheter des produits, parce que quand même les produits pour les chevaux sont quand même assez onéreux. Comme je vous parlais, le gel d'aloe vera, ça fait très bien le taf et ça coûte pas très cher, vraiment pas très cher. Après, qu'est-ce qu'on a aussi pour tout ce qui est petit bobo? Un tube d'argile verte, ça sert toujours pour les petites croûtes, les petites... voilà, on peut toujours pareil, les petits bobos, les petites irritations, les petits... vous pouvez même en faire des cataplasmes, donc ça, j'ai toujours ça dans mon sac de pansage. Aussi, il y a ce produit que je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo, Longan Sabot Terrain Humide. Donc ça c'est très bien pour la période d'hiver, hein, tous les chevaux voilà, ils sont dans des terrains qui sont boueux, qui sont humides. Donc pour les pourritures de fourchettes, faut faire attention. Donc hop, ça, bon je vous le présente plus parce que du coup je vous l'ai présenté dans la vidéo la dernière fois. Donc voilà, j'ai ça dans mon sac. Avec aussi, du coup je vous avais parlé du gel traitant pour les pourritures de fourchettes, pour prévenir ou traiter. Voilà, très bien. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac de pansage? C'est un truc tout bête, auquel des fois on ne pense pas, mais qu'en hiver on est bien content de les trouver. J'ai toujours ma paire de gants dedans, parce que quand on monte ou qu'on fait du travail à pied et que il fait froid, on est bien content de les trouver, les gants. Ceux-là je les ai vraiment depuis longtemps. Je les avais achetés à Decathlon, hein, tout simple vraiment. Mais on va dire qu'on est content de les trouver quand il fait froid. Donc ça c'est toujours dans mon sac. Produit tout simple, j'ai un désinfectant au cas où elle se fait mal. J'ai aussi également de la bétadine, le flacon jaune. Mais alors là du coup je l'ai laissé à l'écurie, j'ai oublié là-bas. Mais normalement j'ai aussi de la bétadine en plus de ça. Donc voilà, pour ce qui est de mon sac de pansage version hiver, il y a des produits que j'ai pas du tout du coup à d'autres saisons, notamment les produits pour les pourritures de fourchettes et les onguents, parce que les onguents changent suivant les saisons. Vous avez de l'onguent après du coup pour les sabots secs ou de l'huile aussi, donc ça change. Donc voilà un petit peu du coup ce que j'ai pour mon sac de pansage l'hiver. Ah oui, aussi je vous ai pas parlé de ce produit. Enfin ce produit, c'est vraiment un produit vendu dans les trucs d'équitation. D'ailleurs il n'y en a plus, il faut que j'en rachète.
c'est, tout le monde connaît la crème, c'est Avalon. Ça, je conseille vraiment d'en avoir toujours dans son sac. Parce que c'est pareil aussi quand votre cheval il a des petits bobos. Ou alors il a une croûte ou n'importe quoi et que vous voyez que le poil il a du mal à repousser. Ou alors c'est... Ouais, la plaie elle est pas très belle, c'est pas fifou. Vous mettez ça dessus, ça marche très très bien, c'est Avalon pour toutes les petites plaies. Ça c'est super. À part de mon sac de pansage, mais je les prends à chaque fois, mes friandises HDCP, donc c'est soit sous forme du coup des petits gâteaux, petites friandises comme ça, soit carrément des pommes et des carottes, des vraies, voilà. Donc voilà, ça j'ai toujours ça aussi avec moi. En ce moment, j'ai ce licol, il est toujours dans mon sac de pansage, le Félix Buller de chez Kramer. Donc voilà, avec la petite moumoute, on aime bien. Hein. Donc voilà, ça c'est le sien du moment. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du coup de mon sac de pansage en hiver. Après comme je vous disais, il y a des produits que j'enlève quand on arrive au printemps ou quand on arrive en été. C'est pas les mêmes produits qu'on va trouver. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la version hiver aussi. Des fois ça m'arrive de mettre des petites chaufferettes à main dans mon sac que j'ai plus qu'à activer quand je vais faire du cheval ou voilà, parce que des fois il fait bien froid. Donc voilà pour ce qui est du contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit commentaire si vous voulez, je vous répondrai avec plaisir. Un petit j'aime et si vous pouvez partager la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est dans l'après-midi. Et puis voilà, allez, bye bye.